yeah, oh yeah, oh yeah, one night. Oh hello, how you doing? My angel, my one and only, the only one that I'm missing. Where they bring me joy and blessings, you know that I love you, and I can't wait to say I do. But before we walk down the aisle, I just wanna let you know that you're the finest. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis super heureuse de vous y retrouver. Je m'appelle Lady et aujourd'hui j'ai un du Congossa pour vous. Les ladies, les copines, installez-vous le Congossa là. Les hommes ont fini avec. Les hommes ont fini avec l'affaire de fidélité là depuis... En tout cas, installez-vous. En fait, je suis un peu grippée. Hein. Vous allez entendre que ma voix a un peu changé. Mais c'est pas grave, je tiens le coup. Je suis bien au chaud avec un top de chez Zara. Si je retrouve le lien, je vous le laisse. Mais je vous signale que je l'ai pris en boutique. Toujours. Je prends toujours dans le Zara de Châtelet. Parce que c'est ma route, j'y passe tous les jours. Donc du coup, j'ai un peu la flemme de commander en ligne. Donc là, apprêtez votre thé comme ça. On va s'installer et puis on va faire le Congossa. Je vais vous raconter ce qui s'est passé là. Ouh, les hommes. Le thé que je prends là, c'est de la tisanière toujours. Vous savez que je suis fidèle. Produit de chez la tisanière. Là, c'est drainage et élimination en fait. Je vous montre ça vite fait hein, avant qu'on passe à autre chose. Donc voilà, c'est toujours le thé. Je consomme beaucoup les thés de chez la tisanière. Parce que pour moi, ça marche. Là, ça draine, ça élimine avec le sport que je pratique aussi régulièrement. Ça marche. Et à côté de ça, je prends les deux en ce moment. Je prends même trois en fait. L'autre paquet est fini. Donc du coup, je l'ai remis ici. Je vous ai fait une vidéo, une short vidéo de 3 minutes sur le thé détox. Voilà. Détox, pas d'intox. Donc voilà, je les consomme beaucoup. Et franchement, ça m'aide beaucoup. Ne serait-ce qu'à me maintenir, mon poids actuel ou à perdre quelques kilos en plus. Ça fait pas de mal. Donc voilà les filles, installez-vous et... on se retrouve juste derrière. C'est le remix. D'une story time. Donc j'ai entendu parler tout récemment d'une amie un peu lointaine à moi, mais elle m'a raconté ce qui s'est passé et ça m'a vraiment fait de la peine pour elle. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai eu un pincement au cœur quoi. Je me suis dit, oula, les hommes, franchement, vous abusez quoi. À un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez. Donc, en fait, la story time concerne quoi? Et donc, une consoeur à moi qui vivait avec un homme ici en France depuis 3 ans et demi. Et comme ça, du jour au lendemain, elle apprend que son mec est marié à une femme au pays. Et ça, elle ne le savait pas en fait. Elle ne savait pas qu'il avait même une relation. Donc, du coup, c'est pendant leur relation qu'il allait se fiancer et qu'il allait se marier. En fait, qu'il allait faire tout ce que vous savez, quoi. Tout le tralala autour du mariage, là. Qu'il allait le faire pendant qu'il était avec elle. Parce que quand elle le rencontre, lui, il n'a personne. Je pense, hein. Il n'a personne. Donc, ils ont commencé à vivre ensemble. Ils ont commencé à faire leur vie. Au bout de 2 ans, ils ont une belle petite fille, tranquille, tout allait bien. Et elle se disait, ça y est, j'ai fait ma vie, tout va bien, je suis heureuse, j'ai mon homme, j'ai mon petit boulot, merci mon Dieu et tout et tout. Et le mec, il fait un voyage au pays, tranquille. Et il revient, tranquille, il continue à vivre. Sauf que 2 mois plus tard, il y a une amie qui lui dit, mais tu es sûre qu'elle a mis une photo de son mec sur Facebook. Et il y a une amie qui lui fait en MP, en inbox quoi, en mode privé. Tu es sûr que c'est ton homme, c'est avec lui que tu vis? Elle dit ouais, tranquille quoi, c'est le père de mon enfant, c'est mon homme, c'est mon mari quoi, c'est mon gars. Non, je gère, c'est mon dossier. Mais pourquoi tu me poses la question? Elle me dit mais... Attends. Je crois que le mec en fait, il s'est marié ici il y a peut-être 2 mois je crois. Elle dit non, ça peut pas. C'est vrai qu'il était au pays, mais il était peut-être au mariage d'un autre, mais c'est pas lui quoi, c'est pas possible. Lui, il s'est jamais marié quoi. Nous, on vit ensemble en concubinage, ici, tranquille, on a nos projets, on fait nos trucs ensemble, donc ça va, quoi, ça roule. Et la fille était là, genre, elle lui met le doute, elle dit, tu es sûr que c'est ton homme? Elle me dit, attends.
Donc la fille allait rechercher sur une autre amie à elle, sur une autre copine, puis lui dit, attends, on était à un mariage un soir et tout, une dot tranquille et tout. Tu as les photos du gars, tu as les photos de la dot. La fille dit, oui, j'ai les photos. Il dit, envoie même 2 photos par WhatsApp. Et la fille envoie 2 photos et elle renvoie à la fille ici sur Paris. Et la fille regarde la photo. Et sur les photos, c'était la dot. Vous savez, la dot en Afrique, les gens ont l'habitude de mettre des tenues traditionnelles pour la dot et ils mettent des tenues un peu plus de ville pour le mariage. Donc c'était la dot, les deux tourtereaux avec des tenues traditionnelles. Voilà. Et donc c'était la dot carrément quoi. Et la femme et la fille, elle a reconnu sa belle-mère, elle a reconnu son beau-père, elle a reconnu, bref, les gens de sa belle famille en fait, au mariage. Et elle était tellement abasourdie, elle était juste au bout de sa vie, elle s'est dit mais c'est pas possible. C'est vraiment mon gars quoi, il n'est pas jumeau, à ce que je sache. Et la fille lui dit, ah en tout cas je dis ça, je dis rien, je t'ai rien dit. Maman pardon, il faut seulement aller le prendre doucement là-bas, parce qu'on entend souvent ici dehors là. C'est ça qui arrive là. La fille, elle est partie de son boulot. Elle a dit à son gars, retrouve-moi à la maison, c'est urgent. Le gars dit, mais hey, il y a quoi, c'est quoi? Tu me bouges de mon travail comme ça. La fille lui a dit, retrouve-moi seulement à la maison. L'heure est grave. Quand elle arrive, elle s'installe. Elle demande au gars, est-ce que tu m'aimes? On a fait un enfant, on a une petite fille. Ça fait 3 ans qu'on vit maritalement, en fait, en concubinage. Mais est-ce que tu m'aimes vraiment? Le gars dit, non, mais pourquoi tu me poses la question? Tu sais que tu es la seule, je t'aime, mais comment? Le gars lui fait, mais après tout ce temps, non, mais tu me poses quel genre de questions comme ça, là? C'est bizarre, hein? Tu es suspect. La fille lui dit, réponds seulement à ma question. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que... Le gars dit, oui. Comment? Ouais. Comment tu es bizarre? Le gars lui répond, comment tu es bizarre comme ça, la fille, si tu comprends? Donc tu me bouges du travail pour ici, juste pour me demander ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te prend même? C'est quoi? La fille dit, ouais, elle répond, est-ce que tu m'aimes? Nous deux là, c'est pas où? Oh, franchement, moi je te comprends plus. Hein. C'est quoi? Quelle mouche t'a piqué? La fille montre le WhatsApp, lui montre la photo. Comme le mec n'a pas disparu là, vrai, comme il n'a pas disparu, comme il n'est pas rentré, comme il n'a pas disparu comme ça. Il a dit, tu sais, ma famille me mettait la pression, tu sais que tu n'es pas de chez nous. Et ma mère refusait que j'épouse une fille qui est de chez vous. Je préfère taire les tribus en fait, parce que c'est pas le but. Je préfère taire les tribus. Et voilà, donc du coup, quand j'étais en vacances au pays, on m'a présenté une fille. Et voilà, donc on s'est quand même entendu. La fille est pas mal. Mais c'est une petite fille, hein, ne t'inquiète pas, elle va pas nous déranger. Toi et moi, on est ensemble ici. Donc fais vraiment comme si de rien n'était et tout, nanani, nanana. Toi, tu sais quand même que même si ça tourne comment, tu es la première, tu es l'unique, tu es ceci, je t'aime quand même, tu m'as fait un gosse, gna 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 gna. Eh, les hommes, non, franchement, vous abusez quoi. Ouh, ouh, ouh. Donc voilà tout ce qu'il a sorti pour sa défense en fait. Voilà tout ce qu'il a trouvé de bon à dire. Ma famille n'était pas d'accord, tu es la meilleure, je t'aime tellement, gna gna gna. Donc franchement, si c'est vous, dans ce genre de situation, vous faites comment? Parce que quand moi j'ai appris l'histoire, quand on m'a raconté dans les détails comment ça s'est passé, je me suis dit, si c'est moi, je sais pas. Honnêtement, jusqu'aujourd'hui, parfois quand je marche, je me pose des questions. Comment je vais faire? Je réagis comment? Tu vis avec un homme depuis 3 ans. Vous avez un enfant, vous avez essayé de construire. Vous avez même commencé à construire quelque chose ensemble. Et que du jour au lendemain, pouf, ça s'arrête comme ça. Et que je sais pas en fait. Non, dites-moi en commentaire en fait. Dites, si tu regardes cette vidéo, ma sista, ma sistou, franchement, dis-moi en vidéo. Toi en tant que femme, là, cœur de mère, tu as aimé un homme, tu lui as fait un gosse. Vous êtes ensemble. Tu sais que c'est ton homme pour la vie. Tu sais que c'est ton terminus là-bas. Tu es consciente que non, c'est le bon. J'ai trouvé le bon. Peut-être tu t'es inventé, même tu savais que non, mon gars. On te dit ça. Du jour au lendemain, qu'est-ce que tu fais? Sérieux.
Parce que moi, je réfléchis, je n'arrive pas à trouver la solution. Je me dis, je continue avec, je fais comme si de rien n'était. Mais à l'heure là, l'amour est fini. À l'heure là, je sais pas en fait. L'amour fini, je sais pas. Je ne sais pas. Non, c'est un peu fort. C'est un peu fort. Il a épousé. Il allait l'épouser. Si tu apprends que non, ton homme a fait un enfant dehors, ça fait mal, c'est dur, mais de là aller doter, aller épouser. Non mais attends, sérieux quoi. Non, c'est juste énorme. Non. Ouh là. Moi, j'ai réfléchi en fait sur l'affaire, ça m'a dépassé. Je n'arrive pas à savoir si c'est moi dans les bottes de cette femme-là, de cette fille. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas. Si ça vous arrive à vous comme ça, que vous vivez ici avec un homme. Et moi, je sais que toi qui regardes la vidéo là, tu as déjà entendu parler les frasques des mbenguistes, quoi. Les mbenguistes. En fait, les mbenguistes là, pour les Européens, pour les gens non africains qui me suivent, mbenguiste, c'est quelqu'un de la diaspora en fait. C'est un expatrié. C'est en fait le terme un peu quartiésard, voire un peu péjoratif du terme en fait. De quelqu'un d'une personne de la diaspora. Voilà. Non mais franchement, ouh là, je trouve que c'est un peu fort. C'est vraiment, c'est fort. Si c'est moi. Non, le cœur n'a pas l'os quoi. Que tu aimes quelqu'un, tu vis avec, tu laves ses vêtements, tu lui fais à manger, tu lui fais un gosse. Tu es avec quoi, tu l'aimes. En fait, tu es en couple, je sais même pas. Non. Je pouvais ne pas vous parler de ça, de cette histoire-ci. Ça me dépasse. Sérieux, ça me dépasse. Ça me dépasse. Si c'est toi, dans ce genre de situation, vous savez, la morale en fait de cette story time, c'est pourquoi, la raison pour laquelle je vous parle de cette story time en fait, c'est que jusqu'où est-ce que vous pouvez connaître la personne avec qui vous vivez? C'est ça en fait la question que je me pose. Est-ce que vous connaissez vraiment votre partenaire? Est-ce que vous pouvez boire le caddie de votre partenaire? Homme comme femme, hein, parce que aussi les femmes aussi dehors là qui dégament grave. Il y a des femmes qui font des trucs, toi tu restes, tu dis que non maman, tu as fait fort. Non, tu as dérangé. Il y a aussi des femmes qui dérangent. Donc jusqu'où est-ce que tu peux connaître ton partenaire? Jusqu'où est-ce que tu peux dire que oui, ça c'est mon homme quoi, je peux boire son caddie? Parce que l'histoire ici m'a juste grave dépassé en fait. Oui. Non mais si c'est moi, je sais pas. En fait c'est une trahison qui n'a pas de nom. C'est plus qu'un meurtre en fait. C'est plus qu'un poignard dans le dos. C'est fort, ça fait mal. Donc tu as la belle famille en fait qui est derrière. Tu parles avec tes belles soeurs, tes beaux-frères. Des fois tu envoies des sous. Il y a la fête du 1 mars, tu envoies les pagnes. Noël, tu envoies de l'argent pour faire leur réveillon et tout. Non mais attends. Ça, on se fout de la gueule de qui là? Non mais c'est fort. Non mais à ce moment, tu peux pas faire semblant. Tu continues ou tu t'arrêtes? Non mais si c'est vous les filles, répondez à cette question. Si c'est toi, dans ce genre de situation, tu fais comment? Parce que même moi, je ne sais pas. Je sais pas. Si c'est moi là, je sais pas. Et après, il faut toujours se dire, tout peut arriver dans la vie. On ne connaît jamais assez. Parce que vous savez, vous avez eu des éducations différentes, des cultures différentes, des valeurs différentes. Et voilà, donc vous pouvez vraiment pas connaître la personne avec qui vous êtes. Franchement, vous pouvez pas. Il y a une émission qui passait des fois, je sais plus quelle chaîne européenne, je regardais avant. Ça s'appelait Ça va savoir. Il y a eu ça, il y a eu les amours, où tu vois les masques tomber et tu découvres en fait que tu es étranger en fait à la personne avec qui tu vis. Tu la connais pas. Tu ne la connais pas. Tu étais genre dans un mirage, tu étais dans le voile. Non mais franchement, ouf. Donc dites-moi en commentaire, franchement, si toi la femme qui regarde cette vidéo, dis-moi ce que tu penses en fait de ce genre de situation. Tu gères comment? Il y a toute une foule qui t'a trompé en fait, qui s'est foutu de ta gueule, qui me met à la place de la fille. Je me dis c'est énorme, c'est juste un truc de fou. Non mais les hommes, hein, franchement, hey, comme les Ivoiriens disent là, vous avez les foutaises les hommes là, vous avez les foutaises. Non, vous dérangez.
Non, mais si j'attrapais le mec là, comme ça là, j'allais l'attraper. J'allais juste faire mouf. Non, j'allais gifler son oreille, quoi. Non, mais cette histoire, on blague comme ça, mais ça me fait tellement mal, en fait. Ça me touche au plus profond. Mais et je vous promets, et je suis presque sûre, je peux mettre ma main au feu, que même la fille qu'on a épousée au pays, elle ne sait pas qu'il vit avec une autre femme ici en Europe. Ça, c'est sûr et certain. Elle ne sait pas qu'il vit avec une femme ici, qu'il a un gosse avec une femme ici, qu'il a fait une vie ici, de ce côté. J'essaie de boire du chaud parce que j'ai les narines bouchées en fait. Et puis après, j'ai pas envie de parler du nez. Donc voilà, franchement, quand c'est comme ça, on fait comment? Quand c'est comme ça, on fait comment? On commence où? On fait... Tell me, you guys, tell me. If it is you, what will you do in this kind of nonsense thing? This is just crazy. I don't know. Like, ouh, si, non, franchement, ça fait peur. Tu regardes même ton homme avec qui tu vis, tu te dis, mais... Ouh, s'il me fait ça, je sais pas. Non, mais en tout cas, la morale de cette histoire, c'est de... Vraiment, si vous êtes en couple, priez beaucoup. Priez vraiment pour que votre homme, votre femme, votre partenaire soit votre partenaire. Et qu'il vous aime et qu'il communique, dialoguez. Soyez vraiment sincères et honnêtes. Ne brisez pas les cœurs pour briser, quoi. Ne faites pas du mal autour de vous pour rien. Si ce type-là, du moment où peut-être il s'est aperçu que sa famille ne pouvait pas accepter l'autre. Et même, est-ce que c'est la famille que vous épousez en fait? Quand une famille te dit je veux pas ta femme, est-ce que quand tu épouses une femme, tu vas aller vivre avec sa famille ou je sais pas, inversement? Il y a un morceau là des... Oh, comment ils s'appelaient ces gens-là? Magic System, Espoir 2000. Ils ont chanté, si un homme doit plaire à ta mère, ce n'est plus ton homme. C'est l'homme de ta mère, c'est le mari de ta mère. Si une femme doit plaire à ton père, ce n'est plus ta femme, c'est la femme de ton père. Alors, si une femme doit plaire à ta famille, c'est plus ta femme, c'est la femme de ta famille. Et c'est le cas dans ce truc. Parce que la femme, en fait, que le mec est allé épouser au pays, c'est la femme de la famille. C'est une femme qui a été acceptée, adoptée, aimée par la famille. Et donc, c'est pas sa femme à lui. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous voyez le délire? C'est fou, mais c'est comme ça. Non, mais attends. Donc voilà, en fait, ce sera la fin de cette story time. C'était juste vraiment pour tirer votre sonnette d'alarme, de faire gaffe, de, je sais pas moi, de ne pas vous enterrer dans les relations. Toujours être au taquet, quoi. Est-ce que c'est mon homme? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vraiment on est sur la même longueur d'onde, chérie? Est-ce que, franchement, parce qu'après le retour, là, est très douloureux. Quand ça vous retombe dessus, là, c'est vraiment dur à tenir, c'est dur à supporter. Moi, je parle comme ça, je suis meurtrie de l'intérieur. En tant que femme, j'ai mal pour cette femme-là. J'ai mal pour ce qu'elle a pu construire, pour ce qu'elle a pu donner. Comment est-ce qu'elle aura la force, le courage, parmi ses amis, sa famille et tout, d'avancer comme si de rien n'était. Mais c'est une humiliation à nul autre pareil. C'est une trahison qui ne dit pas son nom. Non, mais attends. Bon, franchement, mes soeurs, que vous soyez en Europe, en Afrique ou partout, ça peut vous arriver, hein, on n'est jamais à l'abri. C'est pour ça que ne vous moquez jamais du malheur des autres. Ne regardez jamais les autres avec des dents genre, oh, elle aussi, lui aussi. Non, non, ne faites jamais ça. Parce qu'on ne sait jamais à quelle sauce on sera mangé. Parce que oui, il pleut sur tous les toits. Parce que oui, on ne sait jamais ce qui nous arrive, ce qui nous attendra demain. On ne peut pas être assez sûr de la durée de notre bonheur, de la durée de notre tranquillité. Que ce soit dans le milieu professionnel, en couple, en famille, ça peut toujours être... Les choses peuvent être chamboulées du jour au lendemain. Et c'est en ça, en fait, que la vie a un sens. Donc, du coup, mes soeurs, ne dites jamais « Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau ». Parce que ça, c'est mort. Ne prenez jamais quelque chose pour acquis dans cette vie. Que ce soit un homme, que ce soit un objet, que ce soit un matériel, même votre enfant, il peut vous trahir demain. Donc, vivez votre vie. Vivez pour vous. Je le dis toujours tout le temps. Vivez pour vous. C'était une vidéo vraiment blabla, blabla, plate comme ça. C'est pour ça qu'elle sera un peu longue. Parce que vraiment, une vidéo bavardage, hein, story time, c'est du bavardage. Et voilà. Oh, yeah, yeah, yeah. Et je ne pouvais pas finir cette vidéo sans vous dire merci, merci. Ah, je vous l'avais dit au début. En tout cas, merci encore à vous mes abonnés. Merci à vous qui vous abonnez encore, ça me fait trop plaisir. Et merci.
Merci de m'aimer, quoi, d'aimer ce que je dégage, de m'aimer tel que je suis. J'essaie de me montrer comme ça parce que le partage, c'est vraiment l'essentiel dans une vie. C'est mon leitmotiv en fait sur cette chaîne. Un jour, je vous raconterai l'histoire de la création de ma chaîne YouTube. Pourquoi est-ce que j'ai créé cette chaîne? Donc, just stay tuned and keep watching my video, keep liking, keep sharing it, keep subscribing for the newscomer. And that's it. I love you. And I promise you the best on this channel. Anyway, I will try to give my best and I will do it for you, just for you. Stay tuned. Love you guys.